l'enseignement du yoga, il faut vraiment comprendre une chose, c'est qu'il est en principe totalement inspiré d'un texte majeur, qui est notre texte de ce soir, qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Donc c'est un peu le b.a.-ba, ce que je vous dirai tout de suite, c'est un petit peu des choses que de nombreuses personnes savent déjà. Les Yoga Sutras, c'est un texte qui aurait 2000 ans, qui nous viendrait de l'Inde, et qui aurait, lui, été tiré d'un autre enseignement qu'on appelle les Védas. Alors, les Védas, c'est un ensemble de textes, un ensemble d'enseignements que je ne vais pas présenter ce soir, c'est pas trop le sujet, mais en tout cas, il y a un très très vieux texte composé de dizaines et de dizaines d'enseignements très précieux. Cet ensemble de textes qu'on appelle les Védas a 4000 ans, et parmi tous les enseignements qui sont donnés, eh bien, il y a, comme on pourrait dire, comme plusieurs écoles de pensée, comme plusieurs idéologies qui sont à l'intérieur, et l'une d'entre elles s'appelle le yoga. Et, et donc l'origine du yoga est là, quoi. Et l'origine du yoga se trouve dans les Védas. Et 2000 ans plus tard, c'est-à-dire il y a 4000 ans, à la création des Védas, 2000 ans plus tard, il y a un personnage qui nous concerne ce soir, qui s'appelle Patanjali, qui est allé étudier l'ensemble, ou une partie, en tout cas une partie des Védas, et il en a tiré 3 grands enseignements. Et l'un d'entre eux est très connu pour nous ce soir, l'un d'entre eux s'appelle les Yoga Sutras, donc de Patanjali. Mais Patanjali n'a pas fait que ça en fait. Patanjali, il a étudié 2 autres textes majeurs, enfin il a étudié 2 autres parties des Védas, et il en a tiré 2 autres textes majeurs. Il a étudié la médecine ayurvédique et la grammaire sanskrite. Voilà ce qu'il a fait. Donc Patanjali est en quelque sorte l'auteur de 3 grands travaux. Un enseignement qui concerne la médecine ayurvédique, un enseignement qui concerne la grammaire sanskrite, et puis pour nous ce soir notre sujet évidemment, c'est un enseignement qui concerne, comment dirais-je, qui concerne le mental, quoi, la santé mentale tout simplement, à travers le yoga. Alors ce texte, les Yoga Sutras, est composé de ce qu'on appelle des aphorismes, c'est-à-dire des phrases gorgées d'enseignements précieux qui ne traitent que du mental, que de la santé mentale et que de la liberté de conscience. Les Yoga Sutras, donc on dit les Yoga Sutras parce que il y a plusieurs sutras. Quand moi je dis il y a plusieurs aphorismes, en fait un aphorisme en sanskrit on l'appelle sutra. Un sutra, c'est un aphorisme tiré d'une expérience. C'est-à-dire que quelqu'un a vécu un état, quelqu'un a compris l'humain, quelqu'un a vécu certains degrés de conscience et en a offert un enseignement. Et ceci s'appelle un sutra. Un sutra, c'est un enseignement tiré d'une expérience, voilà, qui repose sur l'expérience de quelqu'un. Donc les sutras ne sont pas des aphorismes remplis de philosophie à ruminer. Les sutras sont des aphorismes, sont des enseignements qui invitent à l'action. Ce n'est pas une invitation à croire, c'est une invitation à la mise en pratique. Et il y a donc au sein de cet enseignement, au sein des Yoga Sutras, il y a comme ceci 195 aphorismes. Et ces 195 aphorismes sont divisés en 4 chapitres. Il y en a le premier chapitre qui est composé de 51 aphorismes, le deuxième chapitre qui lui est composé de 55 aphorismes, le troisième aussi 55, et le dernier une trentaine d'aphorismes. Et chaque chapitre traite d'un sujet bien particulier. Le tout premier chapitre, par exemple, ne traite que du grand discernement. Voilà, c'est tout. On ne parle que de ça. Dans le premier chapitre, on ne parle que du grand discernement, c'est-à-dire la faculté à pouvoir ouvrir son cœur, à se relier au monde sans filtre imaginaire, sans filtre mémoriel, sans filtre émotionnel, savoir se relier au monde, un monde palpable, concret, physique ou subtil. En bref, c'est une invitation à se relier à la matière qui nous entoure, que ce soit une matière concrète, palpable et physique, ou une matière beaucoup plus subtile. Et dans les deux cas, nous sommes invités à nous ouvrir à la fréquence de l'objet et de ne plus mettre entre nous et cet objet, ne plus mettre de filtre, c'est-à-dire pas de mémoire, pas d'émotion et pas d'imagination, de manière à laisser rentrer en nous, on pourrait dire, la fréquence de l'objet. Et ainsi, ne plus avoir de compréhension intellectuelle de l'objet, ne plus avoir de compréhension imaginaire de l'objet, ne plus avoir de compréhension émotionnelle de l'objet, mais avoir une compréhension intuitive. Donc le premier chapitre ne traite
que de ça, d'une forme de reprise en main du mental, une forme de musculation mentale qui va bien au-delà de la concentration. De nombreuses personnes imaginent que le yoga, c'est l'art de se concentrer. L'art de se concentrer, c'est un sujet, mais ce n'est pas le sujet du yoga. Le yoga est, je pourrais dire, spirituellement plus viril que ça, plus mature que ça. C'est l'art de se relier à un objet qui a été, comme on pourrait dire, choisi par notre âme. Si vous voulez, on est suffisamment sensible à soi, on ressent une direction à prendre, on prend cette direction qui nous met en relation avec un objet, avec quelqu'un, avec un choix de vie, avec un travail. C'est un peu comme si l'âme nous y appelait. Et puis, on décide de rester en relation avec l'objet pour une certaine période, de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années ou de quelques décennies. On reste avec l'objet jusqu'à ce qu'on puisse s'en imprégner, s'imprégner de sa fréquence, de manière à en avoir une compréhension totale. Et c'est pour ça que l'on pourrait dire que ce premier chapitre ne traite que de ce qu'on pourrait appeler le grand discernement. Et dans le contexte actuel où notre compréhension est bien évidemment, et vous le savez mieux que moi, est bien évidemment sous l'influence d'émotions, de retenue, de crainte, de désir, de jalousie, ou simplement de zombitude, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément d'émotions telles que je viens de vous les présenter, mais qui sont totalement imprégnées d'une mémoire. Ils ne voient le monde qu'à partir de leur rétroviseur, en quelque sorte. Et donc nous sommes nombreux à ne plus être dans le train de l'histoire. Nous sommes nombreux à être, comme je viens de le dire, un petit peu zombifiés. Et il est important de percer pour voir, il est important de percevoir la vie avec le cœur. Il est important d'aller bien au-delà de la vision humaine qui est la nôtre en ce moment. Il est important de s'approprier une fréquence qui ne repose pas sur ce que l'on voit, qui ne repose plus sur ce que l'on touche, mais qui va bien au-delà. Il y a comme un monde parallèle, il y a le monde humain et il y a le monde de l'être. Il y a le monde de votre réalité profonde. Et le grand discernement, c'est apprendre à regarder le monde qu'à partir de ce que vous êtes, à partir de ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas humains, nous sommes des êtres. Nous sommes des êtres dans un humain. Et donc c'est ça le grand sujet du premier chapitre, 55 aphorismes pour présenter ce que c'est que le mental, ce que sont les activités du mental, la façon dont on peut reprendre en main le mental, 9 outils majeurs qui ne sont pas les postures, qui ne sont pas les différentes techniques respiratoires, qui ne sont pas les disciplines relationnelles, 9 outils majeurs pour reprendre en main le mental, la présentation des conséquences d'une telle mise en pratique dans sa vie. Et les conséquences, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la capacité à voir la vie avec autre chose que le cocktail habituel. Et le cocktail habituel, c'est un mélange mémoire-imagination. Nous sommes bien malgré nous, que vous soyez amené à le comprendre ce soir, que vous soyez amené à le comprendre ou pas ce soir, c'est plus fort que nous, quoi. On a une mémoire, on a une imagination, on a une animalité. J'ai beau parler depuis 20 ans, j'ai beau avoir des visages qui me font oui de la tête comme ceci, malgré tout, quand il y a une crise, il y a une crise, quand il y a une peur, il y a une peur, quand il y a une jalousie, il y a une jalousie. Et donc, ce premier chapitre nous montre comment sortir de ce confinement mental, hein, c'est vraiment le terme, quoi. Sortir de ce carcan mental pour s'ouvrir à une autre réalité. Alors, cette autre réalité n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de s'ouvrir à une autre réalité. On peut très bien avoir une vie d'humain et rester humain, et ainsi soit-il. Mais on peut aussi avoir l'appel du cœur à transcender notre perception du moment, notre compréhension du moment, en développant ainsi ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la compréhension intuitive. Donc je vous disais que dans ce premier chapitre, on parle du mental, on parle des activités du mental, on nous parle de la mécanique du mental, de la discipline à mettre en pratique
pour tenir le mental, pour vraiment le nettoyer. Et enfin, on nous présente 9 outils. Donc, je ne vous parle pas là de l'Ashtanga Yoga. L'Ashtanga Yoga est réservé au deuxième chapitre. Je vous parle d'outils bien moins connus, de 9 outils. On nous présente aussi dans ce premier chapitre les obstacles de vie auxquels nous sommes tous confrontés lorsque nous ne sommes pas en relation avec notre âme. Et le tout premier obstacle de vie, c'est la maladie. Donc le message est lourd, le message est fort. C'est-à-dire que pour Patanjali, toute personne qui n'a pas de lien avec son âme est confrontée à de multiples obstacles. Et le premier d'entre eux, c'est tout de même la maladie, quoi. Donc on pourrait vraiment en déduire ce que le docteur Hammer présentait il y a quelques années, jusqu'à sa mort. On pourrait presque en déduire que la maladie est en quelque sorte, selon la grille de lecture yogique, la maladie est en quelque sorte le reflet de notre santé spirituelle. Quelqu'un qui s'abandonne totalement à la vie qui le traverse redécouvre un ordre humain, une santé, un équilibre, une régénération, si vous voulez. Et toute personne qui s'éloigne de sa réalité profonde subira évidemment une forme de désordre. Et ce désordre, ce déséquilibre, Patanjali l'appelle Vyadi. Et Vyadi, c'est ce que nous on appelle le déséquilibre, si vous voulez, physique, que l'on appelle aussi la pathologie. Donc les messages sont forts, très très forts, et à travers la découverte de ces obstacles, de ces symptômes qui sont un petit peu les reflets de notre manque de relation à nous-mêmes, ça nous permet vraiment de bien faire le point sur là où nous en sommes, avec notre santé réelle, non pas physique, non pas humaine, mais spirituelle. Voilà, donc ce même chapitre traite de tous ces aspects-là, traite évidemment des différents degrés de compréhension. Lorsque l'on est vraiment bien relié à son âme, avec un mental bien propre, on a différents degrés de compréhension qui ne sont pas intellectuels, qui ne sont pas émotionnels, qui ne sont pas imaginaires, des compréhensions intuitives. Et de ces compréhensions intuitives, des transformations profondes émergent. Et c'est un petit peu un des sutras que j'ai choisi ce soir que j'aimerais vous présenter en détail. Un des sutras nous met en avant clairement que lorsque l'on regarde le monde avec le cœur, ça se voit parce qu'il y a une sorte de déconditionnement et une sorte de nouvelle attitude de vie qui en découle. Donc si vous avez été touché au cœur ces dernières années ou ces dernières décennies, ça devrait se voir. C'est-à-dire, je pourrais presque vous dire ce soir, combien de fois avez-vous changé votre relation à la nourriture? Combien de fois avez-vous changé votre relation à votre idéologie politique ces dernières années? Combien de fois avez-vous changé de point de vue ces dernières années? Combien de fois avez-vous changé ces dernières années? Parce que si la réponse est aucune, si vous avez toujours les mêmes points de vue, le même style alimentaire, le même style de vie depuis 10 ou 15 ans, c'est que clairement, il n'y a pas dans vos vies ou dans ma vie l'éclairage de l'âme, si vous préférez. Lorsqu'il y a un éclairage de l'âme, ça se sent de partout, une évidence s'impose à nous et on prend le virage, on le prend réellement. Donc voilà, ça c'est pour le premier chapitre. Donc j'en ai fini, je voulais vous donner cette vue d'ensemble de ce premier chapitre. Concernant le deuxième chapitre, c'est un petit peu plus cruel, c'est un petit peu plus intense. Dans le deuxième chapitre, on parle de conflits identitaires. On parle de la détox, de la nécessité de se détoxiner sur le plan mental. On parle de conflits identitaires majeurs, c'est-à-dire, c'est un peu comme si les personnes du premier chapitre n'étaient pas libérées en conscience, mais avaient malgré tout l'âme à fleur de peau. Dans le deuxième chapitre, on nous parle de personnes qui n'ont plus leur âme à fleur de peau. Des personnes qui sont ballottées par la dualité. Des personnes qui sont convaincues de où est le bien, convaincues de où est le mal, et s'identifient à leur regard, à leur point de vue, et vivent au nom de leur point de vue. Donc on parle ainsi de ce qu'on appelle les kleshas, c'est-à-dire des conflits identitaires. Et dans ce second chapitre, Patanjali ne traite que de ça, hein, des kleshas, des conflits émotionnels si vous préférez, des conflits identitaires si vous préférez, et de la façon dont on peut se détoxiner
profondément et efficacement sur le plan mental. Et c'est de là qu'est tiré ce que l'on appelle le fameux Ashtanga Yoga, c'est-à-dire le fameux yoga aux 8 membres, dans le deuxième chapitre, tout comme dans le premier. Dans le premier chapitre, on nous présente 9 outils, et dans le deuxième chapitre, on nous présente 8 outils. Et pour chacun d'entre eux, il y a quelques sous-outils. Comme par exemple, on nous parle beaucoup de discipline relationnelle en yoga. En yoga, avant même de parler de posture, on nous parle de relation aux autres, d'apprendre à être dans la non-violence, c'est-à-dire à être dans l'acceptation, à être dans l'ouverture, à être dans l'accueil, à être dans la vérité. Donc on parle comme ça dans ce deuxième chapitre d'une multitude d'outils. Donc je vais les dire rapidement. Discipline relationnelle à l'égard de nous-mêmes, c'est-à-dire on parle de détox. C'est toujours étonnant pour moi de ne toujours pas voir dans le monde du yoga des spécialistes de la détox. Il faut sortir du yoga pour s'intéresser à la détox, alors que la détox est présente partout dans tous les textes de yoga. Et le mot-clé, c'est Shaucham qui veut dire le nettoyage cellulaire, le nettoyage physique, à coup d'hygiénisme, à coup de crudivorisme, à coup de pratique de jeûne, voilà, toutes ces choses-là. Donc, je répète, dans le deuxième chapitre, pour sortir, si vous voulez, d'un état de confusion, je vous ai parlé d'un conflit identitaire, d'un état de confusion, c'est pour dire les choses simplement, dans le deuxième chapitre, c'est un petit peu comme si on avait une voiture qu'on appelle l'humain, c'est un peu ma formule habituelle depuis quelques années, nous avons une voiture qu'on appelle l'humain. Dans cette voiture, il y a un chauffeur qu'on appelle l'être. Et dans le deuxième chapitre, c'est un peu pour nous dire, écoutez, vous êtes chauffeur et en attendant, vous avez tendance à vous prendre pour la voiture. Vous avez tendance à vous prendre pour des mortels. Vous avez l'impression que vous êtes vieux, jeune, beau, pas beau, homme, femme. Vous n'êtes rien de tout ça. Vous avez un modèle de voiture. Il est peut-être homme, il est peut-être femme, ce modèle. Il est peut-être français, il est peut-être belge. Mais au-delà de la marque de la voiture, au-delà de l'origine de la voiture, il y a une source de vie commune à chacun, que l'on appelle le chauffeur, qu'on appelle l'être. Et dans ce deuxième chapitre, Patanjali y va fort. Il dit la voiture, c'est-à-dire l'humain, le mental, c'est la partie de nous qui se prend pour le chef. Et il dit dans la voiture, il y a un être et c'est ça le chef. C'est ça l'autorité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des mots que j'emploie, quoi. L'autorité, je ne parle pas de la police, là, de la justice, je parle de l'autorité suprême, de l'autorité ultime selon le yoga. C'est nous, c'est notre âme, c'est notre fréquence profonde. Et Patanjali nous présente dans le deuxième chapitre comment se défaire de cette confusion, celle de se prendre pour la voiture et d'oublier que nous sommes des chauffeurs. Et donc, pour cela, je vous disais, il nous présente 8 outils majeurs. Le premier, c'est, pour nettoyer le mental, c'est une discipline relationnelle, se relier aux autres d'une façon bien particulière pour que les autres ne soient pas source de conflits émotionnels. Se relier à soi-même d'une façon bien spécifique, on parle de style de vie, on parle de détox, de manière à ce que ma réalité physique ne soit pas source de léthargie mentale, de manière à ce que mon corps ne soit pas un objet que je traîne. Ensuite, Patanjali nous parle d'activité physique modérée. Donc nous, dans notre contexte à nous, dans notre bulle yogique, on va parler de posture évidemment, mais on peut voir ça, on peut avoir un regard plus large que ça. On pourrait simplement parler de activité physique modérée. On parle aussi d'activité respiratoire. L'activité respiratoire semble être un rabot pour raboter la croûte humaine, la crasse humaine, le conflit identitaire. On parle aussi d'éveil sensoriel. L'éveil sensoriel, c'est une façon de réveiller le zombie, de dire « Oh, oh, tout est là, regarde, relie-toi au réel en écoutant, en sentant, en ressentant la température, en étant là, quoi. Sois là, apprends à être là. » Et ça, je suis toujours surpris dans mes cours collectifs que j'assure depuis une vingtaine d'années, toujours surpris de voir que nombreux sont ceux qui ne tiennent pas 30 secondes l'éveil sensoriel. 30 secondes, quoi. La simple invitation à se relier à la température de la pièce, beaucoup d'entre nous ne nous tenons pas plus de 30 secondes. Comment voulez-vous retrouver la sensation de l'être que nous sommes, que nous avons en nous, quand mentalement, nous ne tenons pas plus de 30 secondes
une simple relation à la température de la pièce ou à notre simple peau ou à notre simple respiration. Une incapacité à nous relier à notre corps par la posture, une incapacité à nous relier à la respiration par la posture, une incapacité à nous relier à notre environnement par l'éveil sensoriel est vraiment le signe d'une difficulté spirituelle et identitaire. Donc ça c'est dans le deuxième chapitre. Donc je vous dis encore une fois, on nous parle de relation aux autres, à soi, à l'activité physique, à l'activité respiratoire, à l'activité sensorielle et aussi à l'activité méditative qui, selon moi, est une activité de vie, c'est-à-dire apprendre à faire des pas dans la vie, apprendre à s'orienter dans la vie, guidé par l'âme, c'est-à-dire se mettre en méditation, faire des choix relationnels qui sont un petit peu guidés par notre fort intérieur, par notre voix intérieure. Apprendre à marcher tout seul, apprendre à arrêter de ramper, à réussir à stopper, stopper une réalité chez beaucoup d'entre nous qui est d'être couché souvent en raison de nos peurs, de ramper souvent en raison de nos peurs ou de fuir simplement notre réalité profonde. Donc l'idée c'est d'apprendre à se redresser et à faire des pas seuls. Et les pas seuls, c'est simplement se relier à l'âme, c'est-à-dire être centré grâce à une activité sensorielle, physique, respiratoire, un cœur apaisé par des relations saines, une fraîcheur cellulaire grâce à une alimentation, un style de vie approprié. Et de cet état de centrage, sentir l'appel du cœur, faire des choix en conscience, prendre des décisions en conscience et aller tout au bout de l'appel du cœur. Et c'est ça le processus méditatif, c'est décider, se maintenir en relation avec ce que nous avons décidé et fusionner, aller tout au bout de l'appel du cœur. Et ainsi comprendre, évoluer et gagner en maturité spirituelle. Donc c'est ça le second chapitre. Le troisième chapitre nous parle essentiellement, donc c'est 55 aphorismes. Le troisième chapitre, c'est grandiose, c'est un feu d'artifice, c'est le bouquet final. Le troisième chapitre, ça nous parle de toutes les disciplines méditatives comme étant le seul et unique moyen de vivre une réelle transformation profonde. Voilà. Vibhuti-pada, c'est le nom du troisième chapitre, et c'est là où Patanjali passe autant de temps, quoi. Autant de temps. On voit bien que la méditation rime avec yoga. C'est évident. Je suis encore et toujours surpris de voir que on va hors du yoga pour s'intéresser à la méditation, alors que le yoga, en tout cas tel qu'il est présenté dans les Yoga Sutras de Patanjali, est clairement une discipline qui ne parle que de la méditation. La méditation, c'est le moyen pour réussir à se transformer. C'est ce que je disais au live jeudi dernier. Vous pourriez avoir une discipline physique quotidienne, une alimentation détoxinante quotidienne, un éveil sensoriel entretenu grâce à des activités en tout genre. Vous pourriez avoir un calme relationnel, vous pourriez avoir toute cette beauté qui correspond un petit peu aux clés nécessaires à la santé holistique et pourtant être malgré tout mort spirituellement. Voilà. Et si vous voulez avoir un bel équipement sensoriel, respiratoire, physique, relationnel, social, un sublime style de vie et être malgré tout complètement à côté du train de l'histoire, du train de votre histoire. Le train de l'histoire, il s'active, il se démarre, il se met en mouvement. Et comment il se met en mouvement? Par la méditation, en faisant des choix, en prenant des risques, en avançant dans l'inconnu. La méditation, c'est faire un choix qui m'est soufflé par mon âme. Et quand je fais ce choix, écoutez bien, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment. C'est la grande beauté, c'est la grande humilité de tout méditant. La personne qui médite, elle n'a pas la place, elle n'a pas le temps d'être grande gueule. Elle est humble face à cette force qui la pousse à faire des choses qui rationnellement, qui humainement n'ont pas de sens en fait. Voilà. Donc la méditation, c'est une invitation à mouiller le maillot spirituel et à se confronter au réel vers lequel l'âme nous invite d'aller. Voilà, donc ça c'est le troisième chapitre, un chapitre fabuleux
on en découvre le potentiel humain, on découvre la puissance endormie en nous. Nous avons de réels potentiels. Dans le premier chapitre, on parle de discernement. Dans le troisième, on parle de pouvoir, clairement de pouvoir, des facultés extraordinaires dans le domaine de la santé, dans le domaine de la perception, dans le domaine de la relation à l'autre, dans le domaine de la compréhension des étoiles, par exemple, ce genre de choses. Dans le quatrième chapitre, alors je suis conscient qu'il est 19h05, donc ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Je pense qu'on va prendre encore au moins 15 minutes, 15-20 minutes si vous êtes d'accord. Donc je continue. Concernant le quatrième chapitre, c'est un chapitre qui parle de la grande liberté. Donc là, c'est un petit peu la conséquence de tout ce qui a été dit précédemment. Si vous voulez, Patanjali met beaucoup en avant qu'il y a plusieurs types de liberté. La première liberté, c'est la santé globale. C'est tendre vers une santé, un équilibre global, physique, énergétique, respiratoire. La deuxième étape, c'est tendre vers une santé psychique, c'est-à-dire retrouver son identité, retrouver son charisme profond, retrouver sa créativité. Voilà, c'est ce que je déplore souvent autour de moi. C'est trop de personnes copient, quoi. Nous sommes des copieurs par nature. Nous ne sommes plus créateurs. Voilà, nous ne sommes plus créateurs. Et l'invitation ici, c'est de comprendre que, la première étape vers la liberté, c'est tendre vers une santé globale, tendre vers une santé holistique. 2, selon Patanjali, c'est de tendre vers une santé intérieure, c'est-à-dire retrouver son identité, retrouver son cap, retrouver sa créativité, retrouver le sentiment retrouver la sensation de sacrifice. Voilà. L'idée, c'est de se sacrifier totalement, de remettre sa vie dans les mains de son âme. J'espère que vous m'entendez, c'est un message très important. C'est vraiment remettre sa vie d'humain dans les mains de son âme. C'est un sacrifice total. C'est de ne plus avoir peur des conséquences de quoi que ce soit. Il n'y aura aucune transformation, je le pense sincèrement, aucune transformation sociale, nationale, internationale, sans cette démarche intime de notre part, les uns après les autres. Voilà. Donc il en va du sacrifice de chacun, c'est-à-dire mourir à l'humain et s'en remettre dans les mains de la force créatrice qui nous traverse. Mais pour cela, il faut trouver l'indépendance avec notre santé physique, notre santé énergétique, notre santé mentale. De cette santé-là, de ce calme-là, on peut retrouver la sensation de qui nous sommes et ainsi se distancer, si vous voulez, de l'humain que nous ne sommes pas. Nous avons un humain, mais nous ne sommes pas humains. Nous sommes des êtres. Donc retrouver, si vous voulez, une forme de discernement. Et c'est de ça que traite le quatrième chapitre. Et ce n'est pas tout, parce que même si je retrouve une santé globale, et même si je retrouve une santé, on va dire, identitaire, selon Patanjali, je ne suis malgré tout toujours pas en liberté. La liberté nécessite de transcender notre animalité, notre programme cellulaire, notre programme qui nous est imposé par notre ADN, si vous préférez. Donc la grande liberté, elle se fait, si vous voulez, en 3 étapes. La santé est la première étape, la santé identitaire est la seconde, et la troisième, c'est réussir à ne plus être sous l'influence d'un programme cellulaire, hormonal, animal, qui nous pousse à vouloir des choses, qui nous pousse à vouloir faire des choses et qui n'ont rien à voir avec notre réalité profonde. Voilà. Et donc le 4e chapitre parle de ça. C'est le chapitre Kaivalya Pada qui se traduit par la grande liberté. Et la grande liberté, vous pouvez le comprendre maintenant ce soir, il ne s'agit pas de calme. Je suis toujours, j'ai l'impression qu'on met un coup de couteau dans le yoga quand on me parle du yoga comme étant une stratégie pour retrouver le calme. C'est pas le sujet, quoi. C'est beaucoup plus radical, c'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est 1, la santé, 2, la santé identitaire, et 3, sortir de ce carcan hormonal, cellulaire,
qui s'impose à beaucoup d'entre nous. Donc voilà, c'est un petit peu une sorte de notice humaine. On pourrait dire que les Yoga Sutras, composés de ces 195 aphorismes, sont un petit peu comme une notice humaine. Chaque personne qui se permet l'étude de ce texte ne peut en avoir une compréhension qu'à la hauteur de son âme. Ça, c'est très important à comprendre. Vous en comprendrez la profondeur uniquement en fonction de là où vous êtes avec vous-même. Donc c'est par conséquent un enseignement vivant, extrêmement vivant, qui doit être reçu de quelqu'un de vivant. C'est un petit peu à l'image d'un conteur. Un conteur n'est pas quelqu'un qui récite une histoire, mais c'est quelqu'un qui digère une histoire et qui la partage avec vous. Et c'est une histoire qui vient du conteur. Et pour ma part, c'est ce que je fais à travers les enseignements des Yoga Sutras, c'est que je ne vous raconte pas, je ne vous récite pas les Yoga Sutras de Patanjali, je les mâchouille depuis 23 ans, et je les exprime en fait, je les partage. Et c'est pour cela que chaque sutra sera traduit mot à mot à partir, on pourrait dire, d'une référence sanscrite, mais très vite, au-delà de cette traduction mot à mot, j'en donnerai à chaque fois une interprétation qui m'est propre. Donc ce temps d'étude que nous allons avoir dans un instant, c'est un temps d'intimité, c'est un temps de mise à nu me concernant assez conséquent et qui étrangement me met toujours en joie parce que c'est une vraie méditation, quoi. C'est une vraie méditation à voix haute. Donc voilà, j'espère vous avoir donné une compréhension générale des Yoga Sutras de Patanjali. C'est une école de pensée qui met en avant la nécessité de reprendre en main le mental à coup de différentes activités en fonction de là où vous en êtes. Et puis de cette reprise en main du mental peut venir à nous notre âme. Et notre âme, c'est la force créatrice. C'est la vie. Et je dis, je répète, le mot-clé de ce soir, c'est... Il y a le premier sutra de Patanjali qui est Hatha Yoga Anushasanam, qui veut dire « Êtes-vous prêt ?» Êtes-vous prêt à l'étude des Yoga Sutras? Et en fait, on pourrait résumer ça de la façon suivante. Êtes-vous prêt à vous sacrifier? Êtes-vous prêt à vous remettre dans les mains de votre âme?